Shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, le prophète Joël Cephas Lumuna. Aujourd'hui, je suis venu parce que le Seigneur m'a envoyé de vous parler, de vous donner un message prophétique. Un message qui va certainement bénir l'Église. Un message que Dieu veut toucher plusieurs nations et que l'Église soit totalement aussi restaurée et transformée. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Apocalypse 2, dans le verset 20. La parole de Dieu déclare ceci. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Vous savez, le rôle du prophète dans le temps de la fin, c'est de discerner les temps. Le rôle du prophète dans le temps de la fin, c'est de donner des messages prophétiques afin de préparer le retour du Seigneur Jésus. Avant l'arrivée ou avant la naissance de notre Seigneur Jésus qui était né comme une brebis, les prophètes ont parlé de la part du Seigneur afin de préparer la naissance du Seigneur Jésus qui est le Messie. Et c'est exactement ce qui va se passer aussi avant le retour du Messie. Les prophètes doivent encore prophétiser. Dans Malachie 4, le verset 4, verset 5, on parle, le prophète Malachie parle et dit, c'est pour cela, Élie va venir avant le jour du Seigneur. Normalement, l'esprit d'Élie doit se manifester. Mais si nous rentrons, l'esprit d'Élie s'est manifesté à l'époque où le diable avait aussi élevé un autre esprit qui était l'esprit de Jézabel. Jézabel qui était la reine, l'épouse d'Akab. Qui était la reine, l'épouse d'Akab. Et Jézabel a instauré beaucoup de choses qui ont dérouté les peuples de Dieu dans le chemin du Seigneur Jésus. Que représente l'esprit de Jézabel dans ce temps de la fin? Parce que Dieu m'a parlé que l'esprit de Jézabel agit. L'esprit de Jézabel, j'ai 4 vérités que je dois vous parler concernant l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel, 1, c'est l'esprit de l'idolâtrie. Deuxièmement, l'esprit de Jézabel, c'est l'esprit de l'apostasie. L'esprit de Jézabel, c'est l'esprit de l'impudicité, de la séduction. Enfin, c'est l'esprit de l'injustice. J'aimerais développer pour vous parler plus de l'esprit de l'impudicité. Dans ce temps de la fin, nous avons remarqué que l'esprit de Jézabel domine les nations et domine l'Église. À l'époque où Jézabel était reine, c'est Jézabel qui faisait la loi. Jézabel a instauré des statues, des idoles de Baal et des déesses d'Astarté pour dominer. Et le peuple de Dieu n'était plus dans le cœur du Seigneur. Les Israélites étaient plus vers le statut, vers l'idolâtrie. C'est pour cela que Dieu avait suscité Élie pour ramener le cœur de son peuple vers leur Père. Et c'était aussi le rôle du prophète Jean-Baptiste qui devait aussi ramener le père des enfants, le cœur des enfants à leur père. Aujourd'hui, on voit l'esprit de Jézabel partout dans les églises. Les sœurs en Christ, d'autres filles sont dominées par l'esprit de Jézabel, manifestées par l'impudicité. Même on voit certains des églises ou certains hommes de Dieu et aussi vivent aussi, se manifeste aussi cet esprit de Jézabel, l'impudicité dans des églises. Oh mon Dieu, j'aimerais dire à une personne, bien-aimée, tu dois tout laisser parce que le Seigneur revient bientôt. Celui qui a l'esprit de Jézabel en lui,
il va comprendre que sa vie sera plus dans la prostitution. Sa vie sera plus dans la fornication, des relations. Avant même le mariage, on voit des gens qui se réunissent, qui s'accouplent avant même le mariage. La fornication est devenue normale dans l'église. Cela est causé par cet esprit de Jézabel, l'esprit de séduction. Plusieurs sœurs en Christ, lorsqu'ils viennent dans l'église, ce n'est pas pour chercher Dieu, mais c'est pour séduire les hommes de Dieu. C'est pour séduire certains frères et le faire tomber. Ma sœur, je suis venu vers toi pour te dire, tu dois te repentir par rapport à cela. L'église est dominée par l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel, c'est l'esprit de l'idolâtrie. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils viennent dans l'église, ce n'est pas pour chercher ce que Dieu est, mais c'est pour chercher ce que Dieu a. Pourquoi je dis chercher ce que Dieu a? Qu'est-ce que Jésus a? Jésus a le mariage, Jésus a des voitures, Jésus a des voyages. Est-ce que avant la naissance de Jésus, il n'y avait pas de mariage? Il y en avait. Avant la naissance de Christ, est-ce qu'il n'y avait pas de travail? Il y en avait. Avant la naissance de Jésus, est-ce qu'il n'y avait pas aussi de voyage? Il y en avait. Jésus n'est pas venu pour le mariage. Jésus n'est pas allé à la croix pour sauver les voitures. Il est allé pour sauver toi qui m'écoutes. Il est allé pour nous racheter, sauver notre âme. Mais aujourd'hui, les hommes, le sœurs, partent dans des églises pour chercher le mariage au lieu de chercher Christ. Qui est Jésus? Jésus est ton sauveur. Qui est Jésus? Jésus est ton Seigneur. Qui est Jésus? Jésus est ton bon berger. Qui est Jésus? Jésus est ton conducteur. Qui est Jésus? Jésus est la vie. Qui est Jésus? Jésus est la lumière. Lorsque tu entres dans l'église, tu dois aller chercher la lumière, tu dois chercher la vie. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui aillent en enfer à cause de leur perception. Ils partent dans l'église pour chercher le mariage au lieu de chercher le Dieu qui est dans le mariage. Ils partent dans l'église pour chercher les voitures au lieu de chercher la vie. À quoi sert de perdre ta vie aujourd'hui? Pardon, à quoi sert de gagner ta vie aujourd'hui et de le perdre dans le futur? Mieux vaut commencer par la croix et finir par la rose, au lieu de commencer par la rose et finir par la croix. Quand tu acceptes Jésus, tu acceptes aussi le Gethsémane. Quand tu acceptes Jésus, tu acceptes aussi les montagnes de Golgotha. Quand tu acceptes Jésus, tu acceptes aussi l'humiliation. Celui qui accepte Jésus accepte aussi le chemin de la croix. My God. Celui qui accepte Jésus accepte aussi la montagne de transfiguration. Car si tu as Jésus, tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu seras totalement transformé. Celui qui suit Jésus est celui qui suit aussi la gloire. Mais avant la gloire, tu dois passer par la croix. On ne vit pas la gloire de Dieu avant la croix. Mais si tu veux vivre la gloire, tu vivras la gloire et après il y aura la croix. Mais Jésus a été glorifié après avoir été crucifié. Aujourd'hui, nous devons accepter d'être crucifiés avant d'être glorifiés. Bien-aimés, n'entrons pas dans ce système dans lequel Jézabel instaure pour détruire le peuple de Dieu. Aujourd'hui, Jézabel nous montre le Baal. Aujourd'hui, Jézabel nous montre que de l'idolâtrie. Aujourd'hui, Jézabel nous montre le matériel. Nous ne nous sommes pas convertis pour le matériel. Jésus n'est pas venu, il n'est pas allé à croix pour sauver le matériel. Avec Jésus, on cherche d'abord des choses d'en haut, des choses spirituelles, des choses qui ne sont pas naturelles, des choses qui ne sont pas matérielles.
Car celui qui est né de l'esprit, il devient aussi esprit. Mais n'oublions pas, la Bible dit, dans Genèse 2, verset 7, la Bible dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla à l'homme, et l'homme devint une être vivante. Quand Dieu parle de l'homme, Dieu voit automatiquement la chair. Dans Genèse 6, dans le verset 3, la Bible dit, mon esprit ne restera plus en l'homme, car l'homme n'est que chair. Celui qui suit Jésus, celui qui a l'esprit de Jésus a une partie de Dieu. Mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit en lui aura que une partie du diable, car les œuvres de la chair sont totalement opposées aux œuvres de l'esprit. Jézabel viendra te montrer les désirs charnels. Jézabel viendra te montrer le désir du monde. Ne cherche pas Dieu à cause du matériel. Cherche Dieu à cause de la vie. Si tu veux la vie, cherche des choses du ciel. Mais si tu veux la mort, cherche aussi des choses du monde. Je suis venu te dire, parce que c'est un message tellement prophétique. Mais de l'autre côté, il faut y avoir aussi des Élis, les gens qui sont capables de renverser le système de Jézabel. Où sont ces prophètes qui ont reçu le mandat de défier l'esprit de Jézabel, de restaurer l'Église? Car celui qui a reçu l'esprit d'Élie est celui qui marche dans la vérité. Où sont ces serviteurs? Où sont ces enfants de Dieu qui ont l'esprit d'Élie, qui marchent dans la vérité, qui ont la foi? Car celui qui a l'esprit d'Élie est un homme de foi. Celui qui a l'esprit d'Élie est un homme qui haït les mensonges. Celui qui a l'esprit d'Élie est une personne qui haït aussi l'idolâtrie. Pour renverser l'autel de Baal, il faut d'abord bâtir aussi l'autel de l'Éternel. Au temps où nous sommes, il y a des autels qui agissent. Il y a l'autel de Baal de l'autre côté. Il y a l'autel d'Élie qui est de l'autre côté. Dans l'autel d'Élie, on voit l'autel de l'Éternel. Parce que Élie avait bâti l'autel avec 12 pierres. Alors la pierre représente la parole de Dieu. Mais les 12 pierres représentaient les 12 fils de Jacob. Ceux qui détiennent l'esprit d'Élie, ce sont ceux-là qui gardent la parole de Dieu. Mais ceux qui ont l'esprit de Baal, l'esprit de Jézabel, c'est ceux-là qui manquent la connaissance. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu seras dominé par l'esprit de Jézabel, l'esprit de l'impudicité, l'esprit de l'idolâtrie, l'esprit de l'injustice et de l'esprit de l'apostasie. Tu seras dominé par l'esprit de Jézabel. Et même le diable viendra instaurer son autel en toi pour détruire totalement ta vie. Mais de l'autre côté, il faut que tu aies aussi l'eau. Parce qu'Élie a demandé l'eau. L'eau, c'est la présence du Saint-Esprit. Oh my God, j'aime ça. Mandeke Boshan. J'aime ça. Quand tu as l'esprit d'Élie, tu auras le Saint-Esprit en toi. Quand tu as l'esprit d'Élie, et tu auras la connaissance de la parole de Dieu. Et encore, ça lui manque que l'offrande. L'offrande, c'est quoi? L'offrande, il faut que tu aies l'agneau en toi. L'agneau, c'est Christ. Pour bâtir l'autel de l'Éternel dans ta vie, il faut que tu reçoives Jésus. La présence de l'agneau doit se manifester en toi. La présence du Saint-Esprit doit se manifester en toi. Et la présence de la parole de Dieu qui est le 12 pierres. Bien-aimés, ceux qui ont reçu le mandat de renverser l'autel de Baal ont reçu aussi la puissance. Tu ne peux pas aller renverser cet esprit de Jézabel si tu n'as pas reçu la puissance du Saint-Esprit.
il y a des gens que Dieu veut élever. Les gens qui seront remplis de l'esprit d'Élie, ils auront la puissance d'Élie, ils auront la foi d'Élie. Les gens qui seront capables de faire des prodiges dans ces temps de la fin. Des gens qui seront capables de donner des messages avec un esprit de la vérité. Les gens qui seront capables d'exercer la foi à une dimension très élevée. Il y a une race qui s'élève déjà dans ces temps de la fin. Il y a une armée que Dieu prépare pour renverser les systèmes diaboliques installés par l'esprit de Jézabel. Aujourd'hui, on voit des gens, les héros tombés. Mais laisse-moi te dire, oui, ça fait mal. Mais laisse-moi te dire que Dieu suscite aussi une nouvelle race pour renverser le système balitique installé dans ces temps de la fin. Je veux te demander seulement que tu reviennes à l'Éternel, parce que Dieu a besoin de toi. Si tu constates qu'en toi, il y a certaines caractéristiques de l'esprit de Baal, tu dois revenir à l'Éternel. Abandonne le péché, abandonne l'idolâtrie, abandonne l'injustice, reviens à l'Éternel. J'aime ce que les prophètes Joël dit, revenez à l'Éternel, et l'Éternel reviendra vers vous. Christ revient bientôt. Il nous a envoyés pour préparer son Église, pour préparer à travers les cœurs. Ouvre ton cœur, reçois Jésus, laisse la prostitution, laisse la séduction, abandonne l'idolâtrie, renverse tous les statues, renverse tous ces idoles qui sont dans ta maison, dans ton cœur, et sois Jésus-Christ. Tu seras sauvé. Quand Jésus-Christ entrera dans ta vie sera totalement transformée, car il est la lumière. La Bible dit, les ténèbres couvrent le surface de la terre, mais c'est toi, ma lumière apparaît. La lumière est venue vers toi, bien qu'il y ait les ténèbres tout autour de toi. Mais Jésus est la lumière du monde. Il est venu pour te sauver, pour te racheter dans le mal. Serviteur de Dieu, je sais que tu as reçu un appel, mais par ta conscience, toi-même tu sais que tu n'es plus dans les bons. Tu es maintenant dans l'idolâtrie. Tu es maintenant focalisé que par de l'argent. Focalisé seulement dans la fornication. Jésus a besoin de toi. Tu as reçu la grâce de Dieu. Reviens à l'Éternel. Et l'Éternel te donnera encore une nouvelle chance. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Joël Cephas Lumuna. Pour suivre toutes mes vidéos, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Voici l'agneau. Et n'hésitez pas surtout de partager mes vidéos pour bénir aussi le reste du monde, bénir aussi d'autres personnes qui ont besoin aussi de Jésus. Vraiment, le Seigneur Jésus a besoin de votre soutien. Et je sais que j'espère aussi, le Dieu des esprits des prophètes ne manquera pas de vous bénir si vous partagez ces vidéos et si vous abonnez massivement aussi dans ma chaîne Voici l'agneau. Le Seigneur Jésus va vous bénir abondamment. Et je suis précisément à Kinshasa. Je dirige une église au nom de Centre de réveil armée prophétique. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis merci à tous ceux qui m'ont soutenu et à mes fils et à mes filles spirituelles partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse.